J'ai hurlé comme une damnée quand elle a franchi le seuil, les veines du cou gonflées de rage, affirmant que mon fils mon sang, ma chair était le sien, le fantôme ressuscité de son fils chéri que j'avais enterré avec mes propres mains de regret. Dans cette pièce stérile imprégnée d'iode et de sueur, entourée d'infirmières pétrifiées, j'ai compris que la maternité n'était pas un sanctuaire, mais un champ de bataille où les mères se dévorent vives pour un héritage de chair et d'os. Et si je vous dis que j'ai ri, au milieu des flashs des caméras et des murmures de la police, parce que cette folle revendication n'était que le début de ma revanche, une lame empoisonnée que j'avais aiguisée pendant des années dans l'ombre de notre haine mutuelle? Paris, hôpital Saint-Louis, le 15 juin 2023. La douleur me traversait comme un train de marchandises, chaque contraction un coup de poignard dans les entrailles, me rappelant que la vie naît dans la souffrance, pas dans les berceuses romantiques qu'on vend aux naïves. J'étais Claire Moreau, 34 ans, divorcée depuis 2 ans d'un homme que j'avais aimé jusqu'à l'asphyxie, et enceinte d'un autre un amour fugace, un architecte nommé Julien qui m'avait promis les étoiles avant de s'évaporer comme la brume sur la Seine. Mais ce jour-là, dans la salle d'accouchement numéro 7, je n'étais plus qu'un animal primal, agrippé aux barres métalliques, le visage luisant de sueur, criant des obscénités que même les sages-femmes, ces anges en blouse bleue, n'osaient pas répéter. Allez, Claire, on y est presque. Poussez, poussez. La voix de l'obstétricienne, le docteur Lefebvre, était un phare dans la tempête, ferme et rassurante, avec cet accent du sud qui rendait tout supportable. Les moniteurs bipaient en rythme, un cœur minuscule qui galopait comme un poulain affolé. J'avais choisi cet hôpital pour sa discrétion à un bastion de la bourgeoisie parisienne, où les secrets des élites se noient dans le champagne post-opératoire. Pas de scandale, pas de fuite. Juste moi, mon fils, et un avenir vierge de fantômes. Puis la porte s'est ouverte d'un coup sec, comme un coup de feu dans un opéra. Pas le battant discret des soignants, non, un fracas, un ouragan en tailleur Chanel usé. Elle était là, silhouette anguleuse, cheveux gris acier tirés en chignon sévère, yeux verts comme du poison distillé. Élisabeth Duval, ma belle-mère ex, devrais-je dire, depuis que j'avais arraché Pierre de ses griffes et de notre mariage pourri. Elle a traversé la pièce en 3 enjambées, ignorant les protestations des infirmières, ses talons claquant sur le linoléum comme des balles de revolver. Il est à moi. C'est mon fils. Donnez-le-moi. Sa voix, un cri perçant qui a fendu l'air, plus aigu que mes propres hurlements de douleur. Elle s'est penchée sur le berceau provisoire où l'infirmière avait posé le bébé au mon bébé, rose et fripé, encore couvert du vernis de la vie nouvelle. Ses mains, ces serres manucurées qui avaient autrefois griffé mon âme, se sont tendues vers lui. J'ai bondi ou du moins, j'ai essayé, le corps encore secoué par les dernières contractions. Quoi? Sortez d'ici, vous êtes folle. Mais la pièce tournoyait, l'adrénaline se mélangeant à l'épuisement. Les sages-femmes l'ont empoignée, 2 d'entre elles luttant contre cette furie d'1,70 m. Madame, vous n'avez pas le droit. Sécurité. Élisabeth se débattait, ses yeux rivés sur l'enfant. C'est Pierre. Regardez-le. Les yeux, le nez, c'est mon petit Pierre revenu. Vous l'avez volé, Claire, salope. Vous l'avez tué et maintenant vous le remplacez par ce bâtard. Les mots tombaient comme des gifles, chargés de venin accumulé sur des années de rancœur. Pierre, mon ex-mari, était mort 2 ans plus tôt, un accident de voiture idiot sur la 6, ivre au volant après une énième dispute conjugale. Mort, enterré au Père-Lachaise, sous une pierre froide que j'avais payée de mes larmes et de mes économies. Le chaos s'est installé comme une marée noire. Des alarmes ont sonné, des gardes en uniforme ont surgi, plaquant Élisabeth contre le mur. J'ai entendu le bébé pleurer à un vagissement strident qui m'a transpercé le cœur. Mon fils. Laissez-moi. J'ai rampé hors du lit, les jambes flageolantes, pour le prendre dans mes bras. Sa peau contre la mienne, chaude, fragile. Il s'est calmé instantanément, comme si le monde n'existait plus que pour nous deux. Mais elle continuait à hurler, même menottée vaguement par les vigiles, c'est une usurpatrice. Elle a avorté mon petit-fils, elle a empoisonné mon Pierre. Ce bébé est le sien, réincarné. Dieu me l'a rendu. Les infirmières échangeaient des regards effarés, le docteur Lefebvre composait frénétiquement sur son téléphone. Et moi, bêtement, j'ai ri un rire hystérique, monté de la gorge comme du sang. Parce que dans ce délire, je voyais clair, ce n'était pas de la folie pure. C'était une déclaration de guerre. Les heures suivantes ont été un brouillard de formalités. Police appelée, déposition hachée entre 2 tétés.
Elisabeth évacuée en ambulance psychiatrique, marmonnant des prières catholiques mêlées de malédictions vaudou apprises dans sa jeunesse normande. J'ai nommé mon fils Lucas, un prénom banal, ancré, pour le protéger des ombres. Julien m'a rejoint tard, penaud, avec un bouquet fané de roses de chez Monoprix. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Les réseaux sociaux en parlent déjà. En effet. Quelqu'un ou une aide-soignante aux ongles roses, probablement avait leaké l'incident sur Twitter. Drama accouchement Paris, belle-mère folle revendique bébé en pleine naissance. Famille toxique. Les likes pleuvaient, les commentaires acides, typiques des bourgeoises frustrées, la mère en est-elle vraiment une? J'ai éteint mon téléphone, serrant Lucas contre moi. Mais le verre était dans le fruit. Elisabeth n'était pas du genre à s'arrêter à une camisole chimique. Les jours suivants, cloîtré dans ma chambre d'hôpital avec vue sur les toits haussmanniens, j'ai fouillé mon passé comme un chirurgien disséquant un cadavre. Pierre et moi nous étions rencontrés à Sciences Po, lui héritier d'une lignée de banquiers protestants, moi fille d'instituteur breton, grimpant les échelons par les ongles et les nuits blanches. Elisabeth m'avait haï dès le premier dîner, une petite arriviste, voilà ce que tu es. Elle avait tout fait pour nous séparer, ragot au bureau, facture falsifiée pour me faire passer pour une voleuse. Pierre, faible, avait cédé, jusqu'à ce que l'alcool et les infidélités le noient. Après sa mort, j'avais hérité de miettes, un appartement exigu dans le 11e, des dettes qu'elle avait gonflées sciemment. Mais j'avais survécu, reconstruit avec Julien, ce mirage. Et maintenant, ce bébé fruit d'une nuit volée, pas de Pierre, mais d'un amour éphémère. Elisabeth le savait, elle l'avait pisté via des détectives privés, ces chiens qu'elle lâchait sur ses ennemis. Revendiquer Lucas comme son Pierre ressuscité? C'était sa revanche tordue, me dépouiller de ma maternité, me renvoyer dans le néant. De retour chez moi, un 2 pièces étouffant près de Belleville, avec Lucas dans un couffin d'occasion, les coups de fil ont commencé. Avocat, journaliste, même un psy de l'hôpital qui insistait pour une thérapie post-traumatique. J'ai refusé tout. Au lieu de ça, j'ai ouvert un vieux carton, lettre de Pierre, photo jaunie, et un dossier au mon dossier. Pendant des mois après le divorce, j'avais compilé des preuves, enregistrement de ses crises de rage, transferts bancaires douteux où elle vidait nos comptes pour sauver la famille. Et un secret plus sombre, l'accident de Pierre n'était pas si accidentel. Témoignage d'amis, un rapport d'expertise automobile falsifié qu'elle avait payé pour étouffer. Ma main tremblait sur la souris alors que je scannais les documents. Pas pour la police, pas encore. Pour elle. Une revanche lente, méthodique, qui rongerait son empire de mensonges de l'intérieur. Lucas gazouillait dans son berceau, inconscient du poison qui coulait déjà dans nos veines familiales. J'ai souri dans le miroir craquelé de la salle de bain. Bienvenue dans le monde, mon fils. Ici, on ne pardonne pas. Les semaines ont filé comme des ombres sur le bitume parisien, humide et insidieuse sous la pluie d'automne qui s'invitait déjà en juillet, comme si le ciel pleurait pour mon innocence perdue. Lucas grandissait, ses yeux bleus héritage de Julien, ce lâche qui avait filé à Lyon après l'incident, prétextant un besoin de temps fixant le mobile en forme d'avion en papier au-dessus de son lit. Je l'allaitais dans le silence de l'appartement, le corps encore marqué par les vergetures comme des cicatrices de guerre, me demandant si la maternité était une armure ou une cible sur le dos. Elisabeth avait été relâchée après 3 jours en observation psychiatrique. Dérèglement émotionnel temporaire, avait décrété le médecin, un euphémisme pour vieille garce en burnou. Pas de charge ou intrusion justifiée par inquiétude maternelle, juste une injonction d'éloignement que j'avais signée d'une main rageuse au commissariat du 10e. Mais elle n'appelait pas. Pas de fleurs fanées, pas de lettres larmoyantes. Silence radio, pire que les hurlements. Je savais qu'elle mijotait, tapie dans son hôtel particulier du 16e, avec ses chats siamois et ses domestiques muets comme des tombes. J'ai repris le travail à mi-temps, rédactrice freelance pour un magazine féminin qui vendait du rêve aux désespérés, comment rebondir après le divorce? Ironie du sort. Mes nuits étaient hantées par des flashs, sa main tendue vers Lucas, ses ongles rouges comme du sang frais. Je rêvais qu'elle l'enlevait, le berçait en chantant des berceuses empoisonnées, le transformait en marionnette de sa vengeance. Réveil en sursaut, cœur cognant, pour vérifier qu'il respirait. C'est ma sœur, Margot, qui a sonné l'alarme. Venue de Rennes pour aider, elle a débarqué avec un tupperware de crêpes et un regard de fouine. Claire, t'as vu ça? Elle a claqué son iPad sur la table de la cuisine, encore taché de l'écailler. Un article du Figaro, titré « L'héritière Duval en pleine crise, entre deuil et délire ».
Photo volée, Elisabeth sortant de l'hôpital, voilée d'une écharpe Hermès, escortée par un avocat au menton fuyant. L'article, rédigé avec cette hypocrisie journalistique française mi-compassion, mi-sensationnalisme, dépeignait son choc post-traumatique d'après la mort de Pierre, et insinuait que mon bébé était le déclencheur d'une réminiscence douloureuse. Réminiscence mon cul, ai-je craché, scrollant frénétiquement. Les commentaires, pauvre femme, veuve et sans petits-enfants, la bru doit être une manipulatrice. Et pire, des DM sur Instagram, anonymes, me traitant de chienne en chaleur qui a piégé un mort. Margot a posé sa main sur la mienne, ses ongles courts sentant le savon de Marseille. Faut contre-attaquer, Claire. T'es pas seule. Mais j'étais seul, viscéralement. Julien avait coupé les ponts, invoquant la pression médiatique. Mes parents, usés par des années de précarité, balbutiaient des conseils de Bretagne, prie Sainte-Anne, ma fille. Non. La prière n'avait pas sauvé Pierre de son volant glissant, elle ne sauverait pas Lucas de cette hydre. J'ai ouvert mon dossier, étalé les papiers sur le tapis persan râpé. Un enregistrement audio, la voix d'Elisabeth, captée lors d'une dispute au Noël 2020, sifflant à Pierre, si tu ne la quittes pas, je te coupe les vivres. Et ce gamin qu'elle veut? Jamais il ne portera ton nom. Pierre avait ri, alors. Maman, t'es archaïque. Mais elle n'avait pas ri. Elle avait manigancé, un soir, après une bouteille de Bordeaux trop généreuse, elle l'avait convaincu de signer un avenant à notre contrat de mariage, me déshéritant de tout en cas de conduite immorale. Immorale, code pour mes ambitions, mes soirées sans lui, mes refus de jouer la potiche. J'ai contacté un avocat, un requin du 8e arrondissement nommé Bertrand, qui puait le cigare cubain et la victoire. Madame Moreau, c'est du lourd. Diffamation, harcèlement moral. On peut la ruiner. Mais ruiner financièrement? Non. Je voulais plus, la briser de l'intérieur, comme elle l'avait fait avec Pierre, ce fils qu'elle avait moulé en pantin avant de le laisser s'effondrer. Pas d'argent, ai-je dit. Juste la vérité. Et Lucas, intouchable. La première salve est partie discrètement. Un mail anonyme à un journaliste freelance du Canard enchaîné au contact hérité de mes jours Sciences Po, avec des extraits audio édulcorés. Pour votre édification, signé-je sous pseudo. 3 jours plus tard, une brève, le deuil de la famille Duval, un accident suspect et des non-dits familiaux. Pas mon nom, pas le sien explicitement, mais les initiés comprendraient. Elisabeth a appelé, enfin. Voix rauque au téléphone fixe, que j'avais gardé par masochisme. Claire. C'est toi. Cette saloperie dans le journal? Silence de ma part, juste le bruit de Lucas tété. Écoute-moi. Pierre était mon tout. Tu l'as détruit, avec tes ambitions, tes amants. Ce bébé. Il ressemble tellement. Laisse-moi le voir, juste une fois. Je jure sur la Bible. J'ai raccroché sans un mot, mais mon cœur battait la chamade. Ressemble? Lucas avait les traits de Julien, nez busqué, cheveux châtains. Mais dans son délire, elle voyait ce qu'elle voulait, un fantôme à habiller de ses regrets. J'ai sorti l'arme secrète, un test ADN que j'avais fait faire en urgence à la clinique privée du boulevard Saint-Germain. Résultat, 0 lien avec Pierre. 0. Mais je ne le balancerai pas encore. Non, je laisserai mariner. Margot est repartie, me laissant un vibromasseur pour te détendre typique de ma sœur, pragmatique jusqu'à l'os. Seul avec Lucas, j'ai marché le long du canal Saint-Martin, poussette brinque-ballante sur les pavés irréguliers. Les bobos sirotaient leur café, inconscients des abysses sous la surface. J'ai repensé à Elisabeth jeune, photo de mariage, elle en robe ivoire, Pierre père un colosse bedonnant. Elle avait tout sacrifié pour lui aux carrières d'avocate avortée, amitié rompue et en retour, un fils ingrat qu'il avait fui dans l'alcool. Moi? J'étais l'intruse qui avait osé le voler à son emprise. Le lendemain, un colis, une boîte en velours, livrée par coursier. Dedans, un médaillon en or, gravé à mon Pierre éternel. Et une note, pour le garçon. Qu'il sache qui était son vrai père. J'ai vomi dans l'évier, bilacide remontant comme la haine. C'était le début de sa contre-attaque, infiltration subtile, cadeaux empoisonnés pour semer le doute. Aux yeux du monde, elle était la grand-mère éplorée, moi, la veuve cupide. J'ai rangé le médaillon dans le dossier. La guerre était déclarée, et cette fois, je ne jouerais pas la victime. Lucas babillait,
poings minuscules serrés. On va gagner, mon amour, ai-je murmuré. Mais au fond, je sentais le gouffre, la revanche ronge autant le bourreau que la proie. L'hiver a cogné dur cette année-là, un froid mordant qui s'infiltrait par les fissures des vieilles fenêtres de Belleville, transformant l'appartement en crypte où mes os grelottaient même au lit. Lucas avait 3 mois, un paquet de joie potelée qui roulait sur le tapis, attrapant les miettes de pain comme des trésors. Mais la joie était une illusion fragile, chaque notification push sur mon téléphone était une mine prête à exploser. Elisabeth avait mobilisé ses réseaux, ses araignées du 16e, avocats, notaires, et journalistes embêdés dans les colonnes people du JDD. Ça a commencé par des lettres recommandées, posées sur le paillasson comme des serpents endormis. La première, une sommation d'huissier pour violation de droits familiaux, exigeant un test de paternité sur Lucas. Au vu des similitudes frappantes, écrivait son avocat, un certain maître Fournier, avec un cynisme qui puait le cigare et les backrooms. Similitudes ? J'ai ri jaune en relisant, imaginant Fournier, bedaine proéminente, dictant ça entre 2 verres de calva. J'ai répondu par mail à Bertrand, poussé le contre. Et il l'a fait, avec une férocité qui m'a presque excité. Dossier déposé au tribunal de grande instance de Paris, demande de dommages pour diffamation publique, harcèlement, et atteinte à la vie privée. Preuve jointe, capture d'écran des posts viraux qu'elle avait leakés anonymement via des comptes s'occupaient. Cette bru a tué mon fils et vole son enfant. Justice pour Pierre. Le juge, une femme aux lunettes sévères nommée Madame Berthier, a fixé une audience préliminaire pour janvier. En attendant, le harcèlement s'est mué en siège. Voiture suspecte garée en bas de chez moi, un break gris anonyme avec des vitres teintées. Je descendais les poubelles à minuit, cœur battant, scrutant les ombres des platanes. Une fois, j'ai croisé un homme en imperméable, la soixantaine, qui a murmuré « Madame Duval vous salue ». J'ai claqué la porte, barricadé avec une chaise, et pleuré en silence pour ne pas réveiller Lucas. Psychologiquement, c'était un viol lent. Les nuits, je revivais l'accouchement en boucle, sa silhouette dans la porte, la lumière crue des néons soulignant ses rides comme des crevasses. Était-ce de la folie clinique, ou une rage calculée? J'ai lu des bouquins sur le deuil pathologique Freud, Bowlby, mais rien n'expliquait cette voracité. Elisabeth n'était pas une mère en deuil, c'était une matriarche déchue, voyant en moi la rivale qui avait osé défier son trône. L'audience a eu lieu un mardi gris, tribunal bondé d'odeurs de papier jauni et de transpiration contenue. J'y suis allé seul, Lucas confié à une babysitter ukrainienne de confiance, paumée dans le métro comme une guerrière en exil. Elisabeth était là, perchée sur son banc comme une reine déchue, tailleur noir impeccable, collier de perles strasbourgeoises étouffant son cou. Nos regards se sont croisés, le sien, un puits de haine froide, le mien, un miroir de la sienne, poli par des mois de rumination. Maître Fournier a ouvert, ma cliente, veuve éplorée, n'a agi que par amour. La vue de l'enfant a ravivé un trauma profond. Pas d'intention malveillante. Baliverne. Bertrand a contre-attaqué, amour? C'est une obsession destructrice. Écoutez. Il a joué l'enregistrement en sa voix, sifflante, tu la quittes ou je te maudis, Pierre. La salle a frémissé, Elisabeth a blêmi, lèvres pincées comme un sac de rancœur. Puis son tour. Elle a pris la parole, voix chevrotante mais théâtrale, l'accent normand roulant comme des vagues sur Deauville. Votre honneur, j'ai perdu mon unique fils. Claire. Elle l'a poussé à la boisson, à la ruine. Ce bébé, avec ses yeux si bleus, c'est un signe. Dieu me le rend pour expier. Des sanglots calculés, un mouchoir de Baptiste pressé sur les yeux. Le public quelque curieux, un reporter du Parisien a murmuré de compassion. Madame Berthier a froncé les sourcils, Madame Duval, les signes divins ne justifient pas l'intrusion. J'ai témoigné ensuite, voix ferme malgré le nœud dans la gorge. Elle m'a harcelé depuis le premier jour. Après la mort de Pierre, accident qu'elle a minimisé pour protéger l'image familiale, elle a gelé mes comptes, diffusé des rumeurs au bureau. Ce jour-là, à l'hôpital, ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. J'ai sorti le médaillon, le posant sur le bureau du juge comme une pièce à conviction maudite. Ça, c'est son idée de signe point. L'audience s'est close sur une injonction renforcée, pas d'approche à moins de 500 mètres, et une expertise psychologique pour elle. Victoire partielle. Dehors, sous la pluie fine de la place du Châtelet, elle m'a guetté, adossée à une colonne, parapluie noir comme un corbeau. Tu crois que ça s'arrête là, Claire?
Pierre me l'a promis, tu paieras. Ses yeux brillaient d'une lueur maniaque. J'ai tourné les talons, mais ces mots se sont incrustés comme de l'acide. Rentré chez moi, j'ai craqué. Lucas dormait, j'ai ouvert une bouteille de cidre breton, avalé des verres cul secs jusqu'à ce que le monde tangue. Pourquoi moi? Parce que j'avais osé m'élever, quitter le giron de cette famille toxique? Pierre m'avait aimé, à sa façon tordue aux nos nuits dans le marais, rires étouffés sous les draps, rêves de voyage en Toscane qu'on n'avait jamais fait. Mais elle l'avait empoisonné dès le berceau, lui répétant que l'amour était une faiblesse. Le lendemain, un appel anonyme, vérifiez votre boîte aux lettres. Dedans, une enveloppe Kraft, photo de moi enceinte, prise de loin au marché d'Aligre, chez le gynéco. Et une note tapée à la machine, tu n'es pas en sécurité. Rends-le-moi. Panique pure. J'ai appelé la police, déposé plainte, mais il haussait les épaules, pas de menace explicite. J'ai installé une caméra de surveillance, un gadget cheap d'Amazon, et dormi avec un couteau de cuisine sous l'oreiller. C'est là que la revanche a pris corps. Bertrand m'a mis en contact avec un hacker freelance, un gamin de Nanterre au dread et au Audi, qui fouillait les serveurs pour 500 €. C'est finance au tout. Résultat, transferts occultes vers des cliniques suisses, factures pour des antidépresseurs au nom de Pierre, datées après sa mort. Elle avait falsifié des ordonnances pour alimenter son récit de fils perdu. Et plus sombre, un mail à un privé, daté d'avril, surveiller la Moreau. Confirmer la paternité. Le test ADN en poche, j'ai hésité. Le balancer maintenant? Non. Attendre le moment où ça la briserait net. Lucas a ri pour la première fois ce soir-là, un glouglou pur qui a fissuré ma carapace. Je l'ai embrassé, sentant son odeur de talc et de lait. Pour toi, je deviendrai monstre s'il le faut. Mais le monstre en moi grandissait, et Paris, avec ses lumières froides, semblait conspirer dans l'ombre. Le printemps 2024 a surgi comme un amant infidèle, fleur de cerisier saupoudrant les trottoirs du 11e d'une fausse innocence, tandis que ma guerre avec Elisabeth s'enlisait dans les marécages judiciaires français lenteur bureaucratique, appel en cascade, frais qui saignaient mes maigres économies. Lucas marchait à présent, pas chancelant vers les bibliothèques basses, babillant un mama avec une douceur qui me désarmait. J'avais engagé une nounou, une Marocaine nommée Aïcha, aux yeux vifs et aux contes du Maghreb qui endormait l'enfant mieux que n'importe quel somnifère. Les djinns protègent les innocents, Kouya, me disait-elle en versant le thé à la menthe. Si seulement. Elisabeth avait contre-attaqué via les tabloïds. Une interview exclusive dans Paris Match, photo en noir et blanc où elle posait devant un portrait de Pierre, jeune et souriant, un verre de cognac à la main. Le deuil d'une mère, quand un bébé ravive l'indicible. Elle y déversait son fiel, moi, dépeinte comme une ambitieuse sans scrupules, ayant à manipuler Pierre jusqu'à sa chute. J'ai vu mon petit-fils naître, et c'était lui, revenu. Mais elle me l'a arraché. Des larmes photoshopées, des citations lacrymales. Les ventes ont explosé, mon inbox débordait de hâter, rend le bébé à sa vraie grand-mère, ordure. J'ai vomi mes croissants ce matin-là, penché sur l'évier, tandis que le chat du voisin miaulait en chœur. Margot a rappliqué en train, furieuse, faut riposter en grand, clair. Un livre, un podcast transforme ça en or. Idée tentante, mais non. La vengeance n'est pas un spectacle, c'est une lame dans le noir. J'ai préféré le scalpel, Bertrand a lancé une procédure pour violation de l'injonction, citant l'interview comme provocation publique. Mais elle avait un atout, l'argent. Son hôtel particulier, vestige d'une fortune en immobilier normand, finançait une armée d'avocats. Fournier a déposé une contre-demande, garde partagée de Lucas, arguant l'intérêt supérieur de l'enfant à connaître ses racines duval. Racines? Pierre n'en avait pas eu, elle les avait arrachées pour les replanter à sa guise. Le juge Berthier, agacé par les allers-retours, a ordonné une médiation familiale ou une farce où des psy-neutres tentent de recoller des éclats irrécupérables. La séance s'est tenue dans un bureau fade du tribunal, odeur de café froid et de désinfectant. Elisabeth en face, parfum Chanel numéro 5 étouffant l'air comme un gaz toxique. Le médiateur, un barbu bedonnant nommé Duval ironie cruelle, a ouvert, Madame Moreau, Madame Duval, parlons pour l'enfant. Elle a hoché la tête, martyr en soie crème. Moi, jean slim et chemisier froissé, j'ai croisé les bras. Je veux juste le voir, Claire. Pas le prendre. Il mérite de savoir qui était son oncle au nom, son père spirituel. Ses yeux glissaient sur moi comme de l'huile.
J'ai serré les poings sous la table. Son père? Julien est son père biologique. Pierre est mort, Elisabeth. Et vous? Vous n'êtes rien. Le médiateur a tiqué, elle a eu un hoquet théâtral. Rien. J'ai élevé Pierre seul après la mort de son père. Toi, tu l'as tué avec ton indifférence. La vérité a jailli alors, un geyser de rage contenue. Indifférence? Vous l'avez saoulé de vos attentes. Les dîners où vous le rabaissiez devant moi, les conseils qui étaient des ordres. L'accident? Il rentrait d'une de vos fêtes familiales où vous l'avez forcé à boire pour célébrer l'héritage. J'ai les témoins. Silence de plomb. Le médiateur a noté frénétiquement, ses lèvres ont tremblé, mais pas une larme. Mensonge. Tu es toxique, Claire. Lucas grandira difforme sans moi. Séance ajournée, mais le poison avait été injecté. Dehors, elle m'a glissé une carte, appelle si tu changes d'avis. Pour lui. J'ai déchiré en 1000 morceaux, semé au vent de la Seine. Rentré, Aïcha m'attendait avec Lucas sur les genoux, chantant une nina ou maghrébine. Il a demandé après toi, madame. J'ai pris mon fils, enfoui mon nez dans ses cheveux soyeux, et pleuré pour de bons repas de rage, mais d'une fatigue cosmique. La nuit, insomniaque, j'ai fouillé plus profond avec le hacker. Découverte, elle avait contacté un faussaire pour des documents à un certificat de grossesse rétroactif liant Lucas à Pierre via une clinique bidon en Suisse. Pire, d'aimer à des associations pro-vie, les mobilisant contre moi comme mère indigne ayant avorté un Duval. Le tableau se dessinait, pas juste vengeance personnelle, mais croisade idéologique, elle qui avait toujours haï mon féminisme moderne. J'ai décidé de frapper fort. Premier coup, leak sélectif à une blogueuse féministe influente sur Substack, les ombres des mères patriarcales. Article viral, la grand-mère qui veut voler un bébé, autopsie d'une toxique. Anonyme, mais avec assez de détails pour que les pointilleux relient les points. Réaction, pétition en ligne pour protéger Claire Moreau, 10 000 signatures en 48 h. Elisabeth a riposté par un communiqué, calomnie orchestrée par une rivale jalouse. Deuxième coup, j'ai confronté Julien. Appel à Lyon, voix éraillée par le stress. Reviens, ou au moins signe la reconnaissance de paternité. Pour Lucas. Il a balbutié, je. C'est trop. J'ai raccroché, mais pas avant d'enregistrer. Preuve pour le dossier, un père absent valait mieux qu'une grand-mère vampire. Le point de bascule, une nuit de mai, orage tonnant sur Paris comme les dieux en colère. Réveil par la caméra, silhouette encapuchonnée forçant la porte d'entrée. J'ai attrapé Lucas, couru dans la salle de bain, barricadé. Appel au 17, voix chevrotante, intrusion. Belleville, 23 rue Ramponneau. Sirène hurlante, police déferlant. L'intrus? Un voyou à gages, arrêté avec un spray au poivre et une photo de moi. Interrogatoire, une vieille bourge m'a payé 2000 € pour effrayer la target. Elisabeth niait, bien sûr. Mais le juge Berthier en a eu assez. Nouvelle injonction, saisie de ses comptes pour caution, et expertise ADN ordonnée d'office. Pour clore ce cirque, a-t-elle tranché. J'ai ri dans le couloir du tribunal, un rire de gorgone. La lame s'enfonçait. Pourtant, au lit ce soir-là, Lucas contre moi, j'ai douté. Était-ce la victoire, ou juste un cycle de haine? Pierre m'avait aimé, peut-être qu'en elle, il y avait un amour tordu, un vide que je creusais plus profond. Non. Pardonner? C'était trahir mon fils. La revanche continuait, inexorable comme la Marne en crue. L'été 2024 a étouffé Paris dans une canicule biblique, l'air poisseux comme une étreinte indésirable, transformant les ruelles de Belleville en four où les cris des enfants se mêlaient aux sirènes des pompiers. Lucas, 9 mois, rampait avec une détermination farouche, ses dents de lait perçant comme des lames sur mes doigts offerts en amuse-bouche. Aïcha avait démissionné au trop de fantômes ici, madame, remplacée par une étudiante en psycho, Lila, aux piercings et au regard trop curieux. Vous devriez en parler, Claire. La colère bouffe l'âme. Facile à dire quand on n'a pas une hydre pour belle-mère. L'expertise ADN a été le pivot, un rituel clinique dans un labo aseptisé du 13e, où des blouses blanches ont prélevé des écouvillons sur la joue de Lucas et la sienne refusée, prétextant une santé fragile. Résultat en 10 jours, 0% de correspondance avec Pierre, bien sûr. Mais Elisabeth avait anticipé,
son avocat Fournier arguant erreur de la Baube et demandant un second test, payé de sa poche pour la vérité. Vérité? Elle l'a tordé comme un chiffon. Le scandale a enflé. Le Monde a publié un dossier, affaire Duval-Moreau, quand la famille devient tribunal. Interview croisée en moi muette, elle larmoyante à la télé, sur France 2, face à une journaliste compatissante. Je ne veux que l'amour. Claire me hait parce que je représente le passé qu'elle fuit. Les sondages informels sur Twitter, 60% pour elle, la grand-mère innocente. J'ai fermé les apps, me repliant sur des routines, biberon tiède, promenade au square des Buttes-Chaumont où les chênes centenaires offraient une ombre complice. Bertrand m'a poussé, frappé maintenant. Publier le test. J'ai hésité ou exposé Lucas? Non. Au lieu, j'ai orchestré le coup fatal, une rencontre secrète, arrangée via un intermédiaire neutre, un prêtre de Saint-Sulpice que Pierre avait connu enfant. Pour la paix, avait-il plaidé au téléphone, voix douce comme du miel empoisonné. Rendez-vous dans un café anonyme du 5e, près du Panthéon, où les ombres des grands hommes semblaient juger nos bassesses. Elle est arrivée en retard, voilée d'un chapeau cloche, silhouette fripée par l'âge et la haine. J'avais laissé Lucas à Lila, mais son fantôme planait. Claire, a-t-elle dit en s'asseyant, commande un thé vert sans sucre. Tu as maigri. La culpabilité, ça creuse. J'ai ignoré, sortant le dossier épais comme un roman russe opposé sur la table comme une grenade dégoupillée. Finissons ça, Elisabeth. Les enregistrements, les faux, les paiements aux voyous. Tout est là. Un mot à la presse, et vous finissez en tôle pour tentative d'enlèvement. Ses yeux se sont rétrécis, pupilles comme des têtes d'épingle. Enlèvement? J'ai élevé un fil pour qu'il soit volé par une traînée comme toi. Pierre t'aimait, oui, aveugle qu'il était. Mais moi, je vois clair, tu n'es rien sans nous. Sa voix baissait en un murmure venimeux, j'ai payé le mécano pour desserrer les freins. Juste un peu. Pour qu'il rentre, qu'il te quitte. Il a dérapé. Trop. Confession. Mon sang s'est glacé, le café tournoyant. Vous avez tué votre propre fils? Chuchotement, pour ne pas alerter le serveur. Elle a haussé les épaules, un geste normand fataliste. Un accident amplifié. Il devait apprendre. Comme toi. Rire sec, sans joie. Le bébé? Un bonus. Pour te faire mal, comme tu m'as pris mon empire. J'ai reculé, nausée montant. Pas de pitié au juste calcul froid. J'ai sorti le magnéto, caché dans ma poche, et appuyé sur stop. Merci. C'est fini. Elle a pâli, comprenant trop tard. Salope. Tu m'enregistres? J'ai payé l'addition, quitté le café sous le soleil implacable, jambes en coton. De retour, j'ai écouté la bande en boucle, sa voix craquelée confessant le meurtre. Pas pour la gloire, pour la faim. Bertrand a déposé au parquet, homicide involontaire, falsification, harcèlement. Raid policier ce soir-là, son hôtel particulier cerné, elle sortit en robe de chambre, menottes au poignet fin. Headline, choc, la mère Duval avoue dans l'affaire du bébé volé. Les nuits suivantes, cauchemar, Pierre au volant, frein lâché, son visage spectral me suppliant au sauve-la, Claire. Mais je ne sauvais personne. Elisabeth en garde à vue, interrogée sous les néons crus du 36 quai des Orfèvres. Fournier a démissionné, ses comptes gelés. Seule dans sa cellule, elle a craqué au aveu complet, pour un deal, 10 ans ferme, plus thérapie. Moi? J'ai brûlé le dossier, sauf la confession. Gardé pour les mauvais jours. Julien est revenu, penaud, demandant pardon. Pour Lucas. J'ai signé les papiers de garde partagés, mais mon cœur était muré. Margot a fêté, victoire. Mais ce n'était pas joie au juste vide, un creux où la rage avait creusé. Lucas a dit au papa pour la première fois, pointant Julien. J'ai souri, forcé. La revanche m'avait sauvé, mais à quel prix? Elisabeth, de sa cellule, m'écrivait, tu as gagné la bataille, pas la guerre. Pierre me manque. J'ai déchiré, mais une larme a coulé. La haine lie autant qu'elle libère. Automne 2025, 2 ans après le chaos primordial, Paris s'habillait de feuilles rousses comme des plaies cicatrisées, et Lucas, 2 ans et demi, courait dans le parc des Buttes-Chaumont, ses boucles châtains dansant au vent, riant d'un rire qui effaçait presque les ombres.
J'avais déménagé un 3 pièces aéré dans le 20e, près du Père-Lachaise, ironie que j'assumais comme une médaille. Julien et moi, une coparentalité distante mais fonctionnelle, week-ends alternés, SMS polis sur les fièvres et les vaccins. Pas d'amour au juste pragmatisme, le ciment des familles recomposées françaises. Elisabeth purgeait sa peine à Fleury-Mérogis, cellule grise où ses perles ne brillaient plus. Visite refusée, elle écrivait, lettre jaunie par le temps, pleine de regrets larmoyants, j'ai vu Pierre en lui, Claire. Pardonne pour mon fils. J'en lisais une par mois, pour me rappeler pourquoi j'avais forgé cette lame. Le procès avait été un cirque médiatique, aveu enregistré comme pièce maîtresse, expert psychiatre disséquant son trouble de deuil narcissique. 12 ans ferme, moins pour bonne conduite où elle sortirait quadragénaire, brisée mais vivante. Ma vie ? Reconstruite en mosaïque fragile. Freelance florissante, article dans Elle sur survivre à la famille toxique, payé grassement pour exorciser mes démons. Margot avait raison, transforme en or. Mais l'or ne comble pas les nuits où je me réveille en sueur, sentant encore ses mains sur Lucas. Lila, la nounou, était devenue amie aux thérapies informelles autour de vin rouge, disséquant mes murs émotionnels. Un soir d'octobre, appel de Berthier, la juge, Madame Moreau, Duval demande une grâce conditionnelle. Pour bonne conduite. Silence de ma part, vent hurlant dehors. Et votre témoignage pèse. Vous pouvez objecter. J'ai raccroché, fixant le médaillon au gardé comme talisman maudit. Objecter ? Laisser pourrir ? Ni l'un ni l'autre. J'ai visité, première fois en 2 ans. Fleury, murs ocre, odeur de désinfectant et de désespoir. Elle en salle commune, cheveux blancs lâchés, tailleur remplacé par une tunique informe. Claire. Voix rauque, sans venin. Tu es venu finir le travail ? J'ai secoué la tête, sortant une photo, Lucas sur un tricycle, sourire éclatant. Regardez-le. Pas Pierre. Juste lui. Accepté, et je signe pour la libération. Ses yeux, ridés comme des cartes froissées, se sont emplis. Je sais. Le deuil m'a mangé. Pierre était mon miroir, tu l'as brisé en l'aimant vraiment. Confession 2, j'ai payé le mécano, oui. Peur de le perdre. Ironie. Larme vraie, cette fois. J'ai tendu la photo, elle l'a touché du bout des doigts, tremblant. Il est beau. Comme toi. Dehors, pluie fine, j'ai signé l'objection levée. Pas pardon aux justes clôtures. Elle sortirait en 2027, sous surveillance, interdite d'approche. Lettres autorisées, peut-être, pour des comptes grands maternels édulcorés. Rentré, Lucas endormi, j'ai ouvert une bouteille de Sancerre, trinqué au miroir, à nous. La revanche ? Un poison évacué, goutte à goutte. Pierre hantait encore un rêve où il murmurait les libère-la, mais moins. Julien proposait un dîner, j'ai accepté, pour tester les eaux. Vie n'était pas conte de fées aux justes réalités françaises, gaieté dans la grisaille, amour en pointillé. Lucas grandirait fort, armé de mes cicatrices. Et moi ? Claire Moreau, survivante, écrivaine de mes abysses. La porte close sur le chaos, mes clés gardées, au cas où.